Le GIAT développe actuellement le char de bataille qui équipera l'armée française dans la prochaine décennie, l'AMX Leclerc. Les images qui vont suivre ont été filmées lors de la campagne de tir du prototype fonctionnel au CEL de Capsieux. Cette campagne a représenté une étape importante dans la validation du concept fonction-feu retenu pour l'AMX Leclerc et dicté par un besoin opérationnel simple mais ambitieux, tirer vite et bien dans un maximum de configurations. L'AMX Leclerc a été conçu dans cet objectif. Tout d'abord son châssis. Il lui confère une haute mobilité grâce à son moteur développant 1500 chevaux. Et aussi grâce à ses suspensions. Celles-ci ont été calculées de façon à procurer au char le meilleur amortissement dans toutes les conditions, et notamment au départ du coup, où elles permettent de limiter les effets de tangage et de roulis dus aux efforts provoqués par le recul. La tourelle de l'AMX Leclerc est une tourelle habitée par deux hommes, un chef de char et un tireur. Ils disposent chacun d'un viseur gyrostabilisé, panoramique pour le chef de char, et lié à l'arme pour le tireur. La stabilisation de visée est un atout considérable pour le tir en marche puisqu'elle permet au tireur de pointer son objectif quelles que soient les perturbations extérieures à son viseur. De plus, les informations délivrées par ces viseurs permettent d'élaborer la consigne nécessaire à l'asservissement et à la stabilisation de l'arme dans la direction désirée. La motorisation électrique de la tourelle en gisement et du canon en site a permis d'obtenir une qualité de stabilisation en rapport avec les exigences du tir en marche. La tourelle est aussi équipée d'un système de chargement automatique de l'arme afin de garantir une aptitude de tir à cadence élevée. 22 munitions peuvent être approvisionnées dans le convoyeur situé à l'arrière de la tourelle et, sur demande opérateur, un chargement se déroule en moins de 3 secondes sans perdre les consignes de pointage en cours. Alors, site de chargement bien pris. Ça va charger. Pour remplir leurs fonctions, les équipements du char échangent et traitent en temps réel une quantité très importante d'informations. Le nombre, le poids et l'enchevêtrement des câbles imposés par l'utilisation d'une structure classique de communication en point à point auraient conduit à des phases d'intégration et d'opération de maintenance beaucoup trop longues et complexes. Le char AMX Leclerc utilise donc une voie unique d'échange d'informations appelée bus, reliant tous les équipements. Sa gestion est assurée par le calculateur conduite de tir en fonctionnement normal et le calculateur d'asservissement en mode dégradé. Cette organisation permet au système et par conséquent aux opérateurs de disposer en permanence de tous les paramètres mis à jour, notamment ceux intéressant directement la performance de la fonction feu. Toutes les composantes étant réunies, il restait à vérifier l'efficacité du système Leclerc dans de multiples configurations obtenues en faisant varier les facteurs essentiels que sont la vitesse et la distance de la cible par rapport au déplacement et à l'attitude du char. Dans une configuration simple, on vérifie la bonne exécution de la nouvelle séquence de tir. Après avoir pris en charge, le tireur engage sa cible et exécute un appuyé-mesure. Il pointe ensuite précisément avec le réticule de son viseur. Puis relâche le bouton mesure. C'est à cet instant que sont introduites automatiquement et sans dépointage de la visée les corrections de tir. Le tireur peut alors déclencher la mise de feu. L'exécution d'une séquence en temps réel permet de constater le gain de temps obtenu. Mise en charge. Appuyez. Relâchez 1985 mètres. Feu. Les résultats de ces tirs confirment la bonne prise en compte des données balistiques aux différentes distances et pour différentes munitions. La configuration de tir suivante, classiquement réalisée aujourd'hui par les chars de la génération de l'AMX 30B2, permet pour l'AMX Leclerc de valider le principe d'une phase de poursuite très courte entre le relâché et la mise de feu, et durant laquelle les corrections de tir sont remises à jour à fréquence élevée de façon à tenir compte des réactions éventuelles de la cible juste avant le tir. Relâchez 1985 mètres. Durant cette phase, un système d'aide au pointage facilite la tâche du tireur.
Le nouvel objectif opérationnel de haute mobilité dans toutes les phases du combat impose à la fonction feu de la AMX Leclerc la capacité de tir en marche. La difficulté majeure réside dans la qualité de stabilisation de l'arme. Les séquences réalisées à plusieurs vitesses sur piste en béton font apparaître des perturbations haute fréquence sur l'arme très contraignantes et très difficiles à maîtriser. Dans ces conditions, grâce à la motorisation électrique et aux asservissements numériques, le taux d'ouverture de la fenêtre de tir a atteint 100%, c'est-à-dire que la coïncidence de l'axe canon avec l'axe visé, et donc le tir effectif, ont toujours eu lieu moins d'une demi-seconde après la mise de feu commandée par le tireur. La dernière configuration, dite de tir croisé, où la cible et le char se déplacent parallèlement et dans un sens opposé, représente la combinaison de toutes les difficultés évoquées précédemment. L'efficacité du tir résulte de l'aptitude du char à prévoir au mieux, grâce à ses capteurs, le déplacement relatif de la cible. Pendant une telle séquence, l'opérateur est plongé dans un contexte sévère et les paramètres du tir évoluent très largement. Les essais ont montré que le char AMX Leclerc satisfera aux besoins opérationnels du feu. Tirer vite et bien dans un maximum de configurations de tir, dont le tir en marche en toutes conditions à partir d'un engin à haute mobilité.